j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour au réveil et plus à Paris puisque j'ai déménagé à Barcelone et c'est pourquoi j'ai été un peu absente pendant un petit moment et que j'ai pas fait de bilan culturel parce que j'ai travaillé tout l'été pour pouvoir venir ici, que je me suis installée ici, que ça a pris du temps et que du coup j'ai pas trop pu m'intéresser à la culture. Mais ça me manquait trop et j'ai quand même 2-3 trucs dont j'aimerais vous parler. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On a beaucoup de Netflix et de lecture, pas beaucoup d'expos puisque de toute façon je suis plus en France, mais je vais essayer de quand même visiter pas mal de trucs et de voir de trucs ici à Barcelone. Et je ferai évidemment des vidéos sur la vie ici. Je vous en montrerai plus tard dans d'autres formats. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je ferai forcément d'autres formats pour vous montrer un peu tout ça. Bah, c'est parti. Donc j'ai lu Manon Lescaut de l'abbé Prévost, qui est un grand classique français que je n'avais jamais lu et qui est l'histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. Une histoire d'amour un peu compliquée puisqu'elle se passe en 1700 et des brouettes et que du coup c'est pas du tout le même relationnel qu'aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça très beau parce que j'ai trouvé ça assez contemporain bizarrement. Pas dans l'écriture mais plus dans la passion des sentiments. C'est une histoire vraiment passionnelle d'amour et c'est pas dans les cases du mariage et justement cet amour-là il va à l'encontre des dires de la société, de ce qui est bien ou ce qui est pas bien et pourtant il tient contre vents et marées et j'ai trouvé ça très beau, le personnage principal, le garçon qui raconte l'histoire, vraiment il vit un sentiment amoureux très puissant et j'ai trouvé cette communication du sentiment amoureux très intéressante. Et la place aussi de la femme, quel rôle joue Manon, sur quel tableau elle est, sa psychologie est très différente parce qu'elle est aussi très attirée par l'argent et pour ça elle est capable de le laisser de temps à autre. Et pourtant l'amour y tient, donc je sais pas pourquoi tout le long du bouquin je me suis dit j'aimerais tellement que cette pièce soit transposée dans un film ou dans quelque chose de plus actuel, une série par exemple comme le film Roméo et Juliette. Je trouve que c'est vraiment une histoire qui pourrait être adaptée comme ça de nos jours et j'ai trouvé ça très beau. Ensuite j'ai lu un autre super bouquin, Le Poison d'amour de... Putain, j'ai mal préparé mon taf là. J'ai pas fait mon taf, j'ai pas bien fait mon taf. Le Poison d'amour qui est de Eric Emmanuel Schmitt, voilà, qui est l'histoire de 4 adolescentes. Donc, le livre en fait contient des pages des journaux des 4 filles, interposées à intervalles différents et chacune vit son expérience. C'est ses premières expériences justement d'amour, de relation, voilà. C'est un roman qui raconte ce que c'est que l'adolescence et qui le raconte très justement. Ça m'a replongé un peu, même si c'était il y a pas longtemps, ça m'a replongé un peu dans les états d'âme qu'on a à cet âge-là, les grandes questions qu'on se pose, le poids de la famille, de l'amour, des relations sexuelles et de toute la psychologie, enfin apprendre à devenir grand. Et c'est génial, c'est vraiment trop bien écrit, on a des vrais cas de personnalité féminine très fortes et le dénouement en vaut la peine, donc je vous conseille Le Poison d'amour. Donc j'ai enfin lu un dernier bouquin, c'est Le Secret du mari de Liane Moriarty et bah, c'était très chouette, c'était très bien, c'est un livre très contemporain et en fait un livre qui pareil est écrit à 3 voix féminines. Chaque fois on a le point de vue d'une femme différente et leurs 3 destins vont se rencontrer à un moment. Pareil on a des portraits de 3 femmes et de leur psychologie hyper intéressante, ça va hyper profond dans la psychologie de ces 3 femmes là. Et dans les relations aussi pareil de couple. Il y a Rachel qui est une vieille dame, elle a perdu son mari et sa fille et du coup elle est très aigrie. Cécilia qui est la bourge par excellence qui vend des Tupperware et qui a le mari parfait, la famille parfaite, tout est très lisse. Et pourtant, vous verrez. Et enfin, il y a Tess qui allait très bien dans sa relation de couple avec son mari, jusqu'à ce qu'il lui annonce qu'il est amoureux de sa cousine. Et donc là, tout le monde de Tess s'écroule, sachant qu'elle a aussi un enfant à charge, etc. Donc ça traite du destin aussi d'une certaine manière, parce que les femmes se posent la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été autrement. Et on voit qu'il y a plein de chemins différents en fonction des décisions qu'on prend et voilà. Et je l'explique très mal et je suis désolée parce que je sais pas quoi en dire, mais c'est vraiment très bien. L'intrigue est géniale aussi, surtout ça, l'intrigue est géniale. On rentre bien dedans et après on peut plus en décoller et voilà. Et c'est super et c'est un bon livre qui se lit très facilement. Je vais
vous parler d'un film que j'ai revu, Vicky Cristina Barcelona, puisque je suis à Barcelone et que je me fais tous les films dans lesquels on voit la ville de Barcelone. Donc c'est une histoire d'un trio quatuor amoureux. C'est un homme qui vivait avec sa femme, mais c'était une relation trop passionnelle, alors il s'en est séparé. Et puis il invite deux autres femmes, Vicky et Christina, qui sont ici en vacances, et il les invite pour un espèce de trio amoureux, dans le sens où il leur propose de coucher avec elle. Christina accepte, il entre dans une relation avec Christina, mais Vicky refuse, sauf qu'elle tombe amoureuse après. Et c'est très intéressant parce que ça remet en question le couple à deux, et que ça questionne sur le trouble aussi, et sur le mariage. Et voilà, et je vous invite à regarder ce film. La première fois que je l'ai regardé, je l'ai détesté. Et là, j'ai réussi à comprendre le propos. Et ça, c'est un truc donc je me pose de plus en plus de questions. Le schéma amoureux, est-ce que c'est toujours deux? Et est-ce que c'est toujours pour la vie? Voilà, je sais pas. J'ai adoré l'ambiance aussi qui s'y dégage de Barcelone et de l'Espagne. Et voilà, c'est un Woody Allen, mais qui n'y paraît pas trop et qui est moins lourd et marqué que les autres, j'ai trouvé. C'est gênant, il y a mon voisin qui fait la vaisselle genre en face de moi. Bon, et pour finir, je vais vous parler de deux séries que j'ai vues. C'est des séries Netflix qui sont génialissimes, que j'ai adorées. La première, c'est Love Sick, qui est l'histoire d'un jeune homme, j'oublie tout le temps les prénoms des personnages, mais on s'en fout, un jeune homme qui se rend compte qu'il a une chlamydia, et du coup il doit le communiquer à tous ses partenaires sexuels. Donc il y en a plusieurs, 23 exactement, et chaque épisode est consacré à une de ces filles-là, une de ses ex, à qui il va expliquer la chlamydia. Et en fait, c'est pas tant comment il va leur expliquer, mais c'est plutôt un flashback sur l'histoire d'amour avec ces filles-là. C'est des épisodes de 20 minutes pour chaque fille, et il y en a pas beaucoup, il y en a que 6 ou 8 je crois, mais c'est vraiment trop bien. L'ambiance est hyper agréable, les personnages sont trop cool, c'est hyper drôle aussi, et c'est bien de se dire qu'il y a la possibilité d'avoir autant d'histoires et de choses et de sentiments et de feelings différents. On rencontre des gens dans notre vie comme ça, on s'en rappellera toujours, et on a des relations spéciales avec elles, et le fait d'avoir cette espèce de portraitisation de toutes les relations, j'ai adoré ces formats-là et je vous les conseille. Et enfin, la dernière chose et pas des moindres, il s'agit de la série Easy. Encore une fois, une série Netflix qui est sortie hier, que j'ai fini ce matin, qui est trop géniale. Donc pareil, c'est des courts formats de 30 minutes, indépendants les uns des autres, qui racontent des histoires de couple, des histoires d'amour. Et ça s'appelle Easy parce que justement l'amour c'est pas du tout easy. Et voilà, et du coup on découvre les histoires de plein de couples différents, un panel très large, et les problèmes qui peuvent apparaître et qui existent, et c'est mais tellement bien. C'est cette série qui m'a donné envie de faire ce bilan culturel parce qu'il faut que vous la regardiez. C'est tellement beau, déjà esthétiquement c'est génialissime, c'est magnifique, enfin, les décors sont trop beaux, les acteurs sont trop bien, ils sont vraiment hyper bien choisis parce que vraiment on lutte contre tout type de discrimination et tout type de clichés. Enfin bon, oui, il y a le cliché du hipster et toutes ces conneries là, mais on lutte quand même contre la discrimination en termes physiques, et rien que de voir ça, ça fait du bien. C'est trop beau, ces courts portraits, on s'attache trop, c'est hyper émouvant. Au-delà du fait que ça reprennent des questions fondamentales de l'amour, la famille, le couple, etc. Ça va aussi un peu plus profond. Je pense notamment à l'épisode 6 qui est un débat sur l'art et qui est excessivement bien réalisé et excessivement intéressant et qui te fait te poser des questions et qui te donne envie de faire plein de choses et d'être très créatif. Donc je vous conseille cette série qui, pour moi, est une des meilleures que j'ai jamais vues de ma vie. Vraiment, c'était trop cool. Voilà. À côté de ça, il y a aussi des choses qui sont pas trop de l'amour, dont je vais vous parler vite fait. La série American Horror Story, que j'ai absolument détestée. J'ai regardé des épisodes, j'ai pleuré tout le long. Franchement, si vous aimez les films d'horreur, allez-y, je pense que c'est génialissime. Mais si vous êtes une tapette comme moi, n'y allez pas, c'est horrible ici. Pour les gens qui aiment, c'est hyper bien réalisé, c'est grave cool, mais moi, genre vraiment pas ma came. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée à la Géode à Paris quand même avant de partir. La Géode, c'est une espèce de grosse boule à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où ils projettent des films sur la science, la nature et toutes ces choses-là, mais avec un écran à 360 degrés qui t'entoure,
et donc voilà, qui te prend toute la tête et c'est un écran géant. Mais c'est tellement bien comme expérience visuelle. Et j'y suis allée voir le film qui s'appelait Hubble, qui est un satellite qui observe l'univers et voilà, ça m'a trop touchée. J'ai pleuré. Bizarre en regardant ces planètes parce que j'ai été sensibilisée par un sujet auquel j'étais pas du tout sensibilisée avant, c'est-à-dire l'espace, l'immensité, l'univers, les étoiles, toutes ces conneries, le fait qu'on ait un micro-rien dans tout ça. Et voilà, et c'est une autre échelle, c'est complètement différent, et tu te dis la science, putain, c'est un truc de malade mental. Il y a des gens, ils font ça par passion, et je trouve ça génialissime qu'on ait cet univers et que l'homme ait réussi à faire ça, en fait, aller prendre des photos des étoiles et des trous noirs et des trucs. Et pendant tout le film, c'est des vraies images, et vraiment, on est en train de nager dans le cosmos, et en même temps, on voit, c'est un documentaire sur la dernière mission de Hubble. Donc je sais pas s'il passe encore, mais en tout cas je vous conseille de faire cette expérience juste visuelle et artistique, qui n'est pas vraiment artistique parce que c'est tout le temps des documentaires qui passent, mais de faire cette expérience de visionnage, c'est hyper intense et c'est très chouette. Ben voilà, c'est tout. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus travaillée sur l'amour, dans le sens des relations entre êtres humains. Parce que encore une fois c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, le stéréotype du couple, je le remets beaucoup en question et je me questionne beaucoup là-dessus. Donc si vous avez des recommandations de livres, de BD, de films, de séries, de quoi que ce soit, je suis toute oui. Si vous avez des choses à dire, encore une fois, je vous en prie, faites-le dans les commentaires, j'adore recevoir vos avis et ça me touche beaucoup. On se retrouve bientôt, je pense que je vous ferai peut-être des vidéos de la vie à Barcelone, soit de mon expérience étudiante, soit de mes endroits préférés ici, de la culture, des choses comme ça. Si vous avez envie de voir des trucs spécifiques, dites-le moi ici. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.